un concept qui mériterait d'être quand même clarifié. Parce que quand on parle de pacte, cela sous-entend qu'aujourd'hui, il y a eu des manquements, il y a eu des errements. Tout à l'heure, Daouda, vous avez évoqué le contrat social de Jean Rousseau, oui, où on appelle à chaque citoyen de céder une partie de sa liberté. Tout à fait. Pour quitter l'état nature, pour qu'on aille vers un état de droit, qu'on puisse respecter les lois de la République. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a eu des manquements, que ce soit des deux côtés. Parce qu'il faudrait également comprendre la démarche de la société civile. Quelles sont les personnes qui ont initié aujourd'hui cette pacte de non-violence? Mais c'est de là, en fait, c'est la société civile. Ça, c'est le rôle quand même de la société civile. Si aujourd'hui, les différents acteurs, que ce soit ceux qui sont au niveau du pouvoir, que ce soit ceux qui sont au niveau de l'opposition, respectent les lois de la République, je pense qu'on n'aurait même pas besoin aujourd'hui quand même d'avoir cette pacte-là. Donc aujourd'hui, il faudrait comprendre la démarche de la société civile. C'est parce qu'aujourd'hui, encore une fois de plus, il y a des manquements. Récemment, j'ai évoqué l'accrochage qu'il y a eu entre les militants de Ousmane Sonko et ceux de Doudouka à Ziguinchor. Récemment, on a vu l'accrochage que Barthélémy Diaz a eu avec le commissaire de Dieuppeul. Donc, au regard de tous ces éléments-là, mais attends, nous sommes de la société civile, nous ne sommes pas des acteurs politiques. Je pense que notre rôle aujourd'hui, c'est de faire réfléchir comment aller vers des élections apaisées. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ça l'idée, c'est ça quand même la quintessence même de cette pacte-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, vous êtes des républicains. Si aujourd'hui chacun faisait ce qu'il doit faire, l'État respecte les lois de la République, l'opposition également respecte les lois de la République, je pense qu'aujourd'hui, on n'aurait même pas besoin de ces actes-là. C'est parce que quelque part, les politiques, et puis quand je parle de politique, moi je mets tout le monde dans le même sac. Que ce soit ceux qui sont du côté de l'opposition, que ceux qui sont du côté du pouvoir. S'ils avaient respecté aujourd'hui leurs engagements, s'ils avaient respecté les lois de la République, je pense qu'aujourd'hui on n'aurait même pas besoin quand même de cette charte-là. Donc je pense que Serigne Saliou, il faut comprendre ce qui a motivé cette démarche-là. Et aujourd'hui, si en tout cas quelqu'un qui était de la mouvance présidentielle avait tenu les mêmes propos qu'Ousmane Sonko, que ce pacte-là, nous n'aurons pas le signé, je pense qu'on aurait eu cette même démarche. Et encore une fois de plus, Serigne Saliou, je pense que sur certains cas de violence dont on a eu connaissance, on a eu l'occasion quand même de les dénoncer. Ce qui s'est passé à Ziguinchor, la société civile l'a dénoncé. Ce qui s'est passé avec Barthélémy Diaz, avec le commissaire de Dieuppeul, la société civile également l'a dénoncé. Et je pense que c'est ça... On a dénoncé l'attitude de Diaz ou bien l'attitude du commissaire? Non, l'attitude du commissaire. Et ça, je pense que, bon, en tout cas, moi je l'ai entendu. J'ai entendu des acteurs de la société civile prendre la parole pour dénoncer cela. Et là également, j'en profite pour lancer un appel à l'endroit de la société civile. Oui, très rapidement. Aujourd'hui, il faudrait que la société civile soit vraiment courageuse. Il faudrait qu'aujourd'hui, la société civile n'ait pas le complexe, en tout cas, de la faiblesse ou bien le complexe même de l'opposition. Parce qu'il faudrait qu'aujourd'hui, là... Non, laissez-moi terminer. Laissez-le terminer, Serigne Saliou. Laissez-moi terminer. C'est-à-dire, vous savez pourquoi on a eu ce problème? C'est qu'aujourd'hui, la société civile tend à perdre sa crédibilité. Parce qu'effectivement, il faut le reconnaître, quelque part, il y a beaucoup de personnes qui parce qu'il y a des éléments de la société civile qui ont des acquaintances avec le pouvoir, d'autres avec l'opposition. Mais également, il y en a qui sont restés droits dans leur vote quand même. Il y a un troisième élément, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont dans la société civile aujourd'hui, ils ne veulent plus prendre la parole sous peine d'être critiqués, d'être insultés sur les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons aller vers des élections apaisées, les acteurs ont un rôle à jouer, mais également la société civile sénégalaise a un rôle fondamental à jouer. Il faudrait que la société civile prenne son courage à deux mains pour quand même recadrer certains errements des acteurs. Alors, par rapport à cette charte, même si le président du cadre unitaire de l'islam plutôt dit qu'il appartient aux acteurs politiques d'y mettre le contenu, mais il a quand même donné quelques bribes d'informations telles que il appartient au pouvoir, pour le pouvoir le respect du jeu démocratique, de garantir les conditions d'élections libres et transparentes et assurer un processus électoral clair. Il s'agit aussi d'assurer une justice indépendante, car sans cette justice, il n'y aura pas d'état de droit. En dernier lieu, le sens de la responsabilité des acteurs politiques. Et cela passera notamment par la prise de conscience. Vous me laissez terminer, s'il vous plaît. Par la prise de conscience des acteurs politiques des enjeux du moment, en tenant un discours responsable qui exclut tout type de violence. N'est-ce pas là un contenu qui rappelle à chacun sa responsabilité pour un Sénégal, pour des élections apaisées?
Babacar parlait tout à l'heure de la société civile qui était en train de perdre sa crédibilité. Moi, je pense que la cause principale, c'est le fait qu'elle veuille, cette société civile, toujours marcher sur le fil de rasoir, à ne pas situer les responsabilités. Et comme vous l'avez énuméré tout à l'heure, par rapport au contenu donné par le CUDIS à cette charte-là, relativement... C'est le président lui-même, oui, relativement au comportement qui est attendu de la part de l'État, c'est-à-dire du gouvernement. Moi, je pense que c'est ça le problème. La racine du mal est là. C'est-à-dire qu'on arrive à ce que des particuliers proposent un pacte ou bien en tout cas une charte pour apaiser un peu les relations publiques, ça traduit un échec de Macky Sall. Parce que c'est lui le gardien de la Constitution. C'est lui qui doit veiller au respect de la Constitution et des lois. Mais passer cet échec, qu'est-ce qu'il faut pour des élections apaisées? Si, par son comportement qui est en fait une sorte de bipolarisme, qui consiste en ce que parfois on ne sait pas si c'est Macky Sall, le président de la République, qui parle, ou bien si c'est le chef de la paix qui parle, qui dit que moi, personne ne peut m'intimider. Bon, quand j'étais dans l'opposition, déjà, personne ne peut m'intimider. A fortiori, maintenant que je détiens, c'est Macky Sall, le chef de la paix. C'est pas Macky Sall, le chef de la paix, qui détient la force. La force appartient à la loi. La force appartient à la loi. N'est-ce pas? Donc, le fait de personnaliser cela, déjà, c'est un problème parce que ça traduit le comportement que Macky Sall a eu depuis son accession à la tête de ce pays-là, allant dans le sens de vouloir donc de réduire, comme il l'a dit, toute forme d'opposition au silence pour pouvoir dérouler. Oui, mais si la société civile cherche à rappeler à chaque acteur politique, à l'État, son rôle d'organiser des élections libres, transparentes, ce que doit être la justice, à l'opposition, ce que devrait être son rôle, comment pourrait-on refuser d'adhérer à cette charte? Mais comment adhérer à cette charte en sachant que, de toute façon, comme j'ai dit, cette charte-là, elle est superfétatoire. Absolument. La Constitution, elle est déjà là. Et je pense que tous les éléments énumérés là se trouvent déjà dans la Constitution. Mais si cette Constitution n'est pas respectée, mais qui doit veiller? Mais faudrait-il qu'on se retrouve autour de quelque chose? L'article 1er de la Constitution pose le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Mais dans la réalité, ce n'est pas ce que nous voyons. Et le chef de la paix lui-même l'assume, n'est-ce pas? Quand c'est un opposant qui est en difficulté avec la justice, ça se fait en mode fast-track. Et déjà, c'est un mandat de dépôt. Après, on fait une instruction. Mais quand c'est quelqu'un du pouvoir qui est épinglé par les corps de contrôle, on voit qu'il n'y a pas de suite. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les gens regardent sans rien faire. Il faut que les gens réagissent. Parce que tout simplement, quand l'essentiel est en danger, bon, résister devient un devoir. C'est une prérogative constitutionnelle que de résister quand les lois sont brimées, violée. À vous entendre, il ne sert à rien d'appeler ou d'aspirer à une élection transparente. Parce que c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Non, c'est pas une loi du... En fait, c'est une réaction normale, prévue par la Constitution. Quand les citoyens se